nous avons tous parfois le sentiment qu'il nous manque quelque chose, que dans cette envie d'avancer, quelque chose nous retient. Le chamanisme n'est pas réservé à une élite de personnes et n'a rien de foncièrement ésotérique. Le chamanisme, c'est simplement une invitation à nous reconnecter à qui nous sommes vraiment, à nos facultés inconscientes qui sont déjà là, latentes, et à entrer en contact avec les énergies environnantes et les forces de la nature. Je vais donc m'efforcer de vous montrer comment porter attention à ce qui est autour de vous et comment donner une intention à votre chemin de vie. Des outils simples comme la respiration, la méditation, savoir reconnaître sa pierre, son arbre, vont vous permettre de rencontrer vos accompagnants, qui vont vous amener des messages que jusqu'ici, vous n'entendiez pas. Ainsi, guidés par ces messages vrais et qui vous correspondent, vous pourrez aller de nouveau vers l'avant, sur le chemin, le juste chemin, qui est le vôtre. Découvrez vous aussi vos pouvoirs de chaman urbain, vos facultés qui vont vous permettre d'installer une vie pleine et de trouver la paix. Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, dans l'émission Le Coin des Bouquins. Et aujourd'hui, nous sommes reçus dans le cabinet de Gérard Grenet, qui est à Paris, et qui est un chaman urbain. Tout à fait, Gérard. Chaman urbain, urbanisé. Urbanisé, voilà. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude des chamans dans la campagne, comme moi-même, en plein champ, et dans les villes, les gens, ils n'osent pas s'afficher en tant que chaman. Et bien Gérard, lui, s'affiche, c'est même marqué sur sa plaque quand on arrive devant chez lui, chaman urbain. J'ai trouvé ça très sympa. Ok Gérard, bah écoute, pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots rapides expliquer qui tu es, ton parcours et comment tu en es arrivé là? Alors, en quelques mots, je vais essayer de ne pas être trop long et je ne vais pas vous raconter ma vie parce que je pense que ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais effectivement, je suis déterminé comme chaman urbain. Au départ, chaman urbain était presque pas une insulte, mais une moquerie de la part de mes collègues chamans qui me disaient « Ah oui, toi t'es en ville, toi t'es l'urbain, hein, t'es le chaman urbain ». Ça les faisait un petit peu sourire parce qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas concevoir qu'un chaman soit installé dans une ville. Hein, le chaman, il était au plus proche de la nature possible et la nature dans la ville, il y en a très peu. Mais pour ma part, j'avais tout de suite ressenti ce besoin d'aller retrouver la souffrance des gens qui habitaient en ville. Et pour ma part, je pensais que, et je pense toujours que la vraie jungle la plus corrosive, c'est celle de la ville et c'est pas celle de la campagne. Et maintenant, c'est devenu quelque chose qui s'est installé. La moquerie chaman urbain est devenue quelque chose qui s'est positionné et qui est validé maintenant par mes collègues chamans qui comprennent très bien la démarche de pouvoir faire évoluer, d'installer le chamanisme en ville en tant que processus d'évolution personnelle, d'épanouissement personnel. On pourrait dire ça, on va dire que ce chamanisme, c'est avant tout quelque chose c'est un chemin de vie, c'est une philosophie, ça va permettre aux citadins qui commencent à s'éveiller à ces choses du chamanisme, ça va lui permettre de faire un travail de transpersonnel, une ouverture spirituelle. Il va pouvoir retrouver intrinsèquement qui il est vraiment au fond de lui. Il va pouvoir aussi déterminer ses forces inconscientes, latentes, qu'il ignorait totalement. Il va retrouver son pouvoir d'auto-guérison, ça c'est quand même pas mal. Oui, bien sûr. Il va pouvoir se reconnecter à l'environnement, aux forces de la nature. Et certainement aussi, il va y avoir une démarche relativement simple vers nos accompagnants de tutelle,
j'entends des maîtres, des guides dans le monde d'en haut, et dans le monde d'en bas, on va arriver à se connecter à un animal totem par exemple, à un arbre totem ou quelque chose en tout cas qui va nous permettre de recevoir des informations non recevables hors de ces réseaux-là. Ok. Alors, donc ton bouquin, ton nouveau bouquin ou ton bouquin? Mon bouquin. Ton bouquin. Ton bouquin s'appelle « Vous aussi, vous êtes chaman ». Voilà, que vous trouvez dans les bonnes librairies. Et qui est paru aux éditions Le Duc Pratique. Donc ça, c'est un bouquin que tu as écrit pour expliquer aux gens qui sont déjà chamans, qui peuvent être chamans aussi. Voilà, pour ma part, si tu veux, Gérard, j'ai une logique qui peut faire grincer certaines personnes, mais pour ma part, je pense que tout le monde, absolument tout le monde est chaman. Intrinsèquement, un humain, il est chaman avant d'être humain. On pourrait dire que pour être humain, il faut être chaman. Simplement que la plupart d'entre nous l'ignorent totalement, cette histoire-là. Donc mon travail, ma mission, comme avec des gens comme toi, c'est d'arriver à sensibiliser les gens que intrinsèquement, au fond d'eux, ils ont cette connaissance ancestrale qu'il faut remettre en place, éveiller, cultiver, faire tenir debout. Mais je pense que vraiment c'est tatoué dans notre ADN, effectivement. On a cette connaissance. Et incidemment, les éditions Le Duc m'ont proposé d'écrire ce bouquin. J'avais pas projeté, moi, spécialement d'écrire un bouquin. D'accord. Et sous l'invitation des éditions Le Duc, étaient venus dans des séminaires de radiesthésie, d'ouverture énergétique, de magnétisme, etc. Ils sont venus voir ce qui se passait, ce qui se disait. Et de là, ils m'ont dit, mais ce serait intéressant de l'écrire. Ah, oui. Donc, je me suis mis au travail, et c'est pour ça que le titre, Vous aussi, vous êtes chaman, pour moi, c'est une réalité. C'est pas quelque chose qui accroche. Il n'y a pas de démarche commerciale là-dedans. C'est vraiment pour moi une réalité. Et ce qui est très très sympa, positif, c'est qu'on le retrouve à peu près partout. Il est sur Amazon, il est à la Fnac, il est toutes les grosses enseignes, les librairies l'ont. Et quand même, ça nous prouve. Pas forcément que mon bouquin est un beau bouquin, mais ça nous prouve surtout il y a un besoin. Oui. Il y a vraiment un courant, il y a un besoin. Parce que ces gens-là, il y a encore quelques 2-3 ans en arrière, n'auraient pas accueilli un livre comme ça. Oui, non, tout à fait. Alors pour clarifier quand même un peu les choses, dans ton esprit à toi, qu'est-ce que c'est qu'un chaman? Parce que c'est un terme qui est tellement galvaudé, tellement utilisé à tort ou à raison, que c'est bien de savoir de quoi on cause. Pour toi, c'est quoi un chaman? Alors, pour moi, un chaman, c'est une femme ou un homme complet. J'entends par complet quelqu'un qui a compris qu'il vivait sur 4 vecteurs fondamentaux. Le premier vecteur, sa corporalité, sa physiologie, il a un corps, il est incarné dedans. Le second vecteur va être le vecteur émotionnel. Le troisième, le vecteur mental. Et le quatrième, le vecteur spirituel. Pour moi, quelqu'un qui est conscient qu'il fonctionne avec ces 4 vecteurs, on va dire d'une façon holistique, et qui les met en œuvre, et qui les fait fonctionner, et qui les utilise vraiment, et quelqu'un qu'on peut appeler une femme ou un homme complet, c'est très très proche du chaman. C'est très très proche du chaman. Le chaman, il va mettre en marche, en fonctionnement, une démarche spirituelle active. Il va travailler abondamment dessus pour réellement rentrer en résonance. Je parlais tout à l'heure de nos accompagnants tutélaires, nos accompagnants de tutelle, nos guides, les maîtres, l'animal, les animaux totems, l'arbre totem, etc. Voilà, on va franchir le pas d'homme ou de femme complet jusqu'à dire je vais aller encore un petit peu plus loin pour avoir davantage de résonance, de connaissance avec le monde qui m'entoure. C'est une démarche, on pourrait dire, en même temps de prise de conscience de ce monde quantique, de cette réalité quantique. Pour ma part, le chamanisme et ce qui est en train de s'installer dans le domaine quantique, c'est pratiquement la même chose. Quand on parle du voyage chamanique, la métrique spatio-temporelle, on a changé de vocabulaire, mais en réalité, on parle un peu de la même chose. Bien sûr. Et ça, c'est très intéressant parce que maintenant, avec cette passerelle
qui s'est installé entre la science, la religion, la spiritualité, c'est une ouverture de ce chamanisme qui rejoint d'une certaine façon des vérités déterminées par la science, par la mécanique quantique. Ça commence à tenir vraiment la route. Bien sûr. Et ça va permettre à quelqu'un qui n'avait pas ces connaissances-là, ou qui était dans un doute ou une peur vis-à-vis de ces connaissances, Bien sûr. de pouvoir commencer à être invité, à faire quelques pas en avant. Et c'est notre devoir, c'est notre boulot, à nous qui sommes des chamans dans la modernité, de contemporaniser le chamanisme pour l'amener dans la société au mieux possible. Parce que pour moi, cette société elle a vraiment besoin d'un rebond spirituel, et le chamanisme peut le proposer ça. On est bien d'accord. Donc pour toi, le chamanisme, ça va au-delà du clivage de la tradition. Ah, complètement. C'est-à-dire qu'on le sait, à travers le monde entier, il y a des chamans, avec des traditions différentes, mais quand même plus ou moins semblables. Mais pour toi, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est pas par le biais d'une tradition que tu deviens chaman. Tu peux l'utiliser, tu peux t'appuyer avec, mais c'est pas ça qui va faire de toi un chaman. Non, moi je suis tout à fait sur cet axe-là, où d'une façon très régulière, je vais faire 2-3 voyages par an, et je rencontre des collègues, des chamans de différents continents. J'ai été au Pérou, en Nouvelle-Calédonie, je vais aller au Brésil, je vais passer à l'île de Pâques, voilà, j'ai différents voyages, je vais passer en Égypte dans quelques temps, et je rencontre des gens qui sont guérisseurs, qui sont chamans, des gens qui sont alchimistes, des druides, de différents continents, de différentes cultures, mais on a tous le même axe. Bien sûr. On dit tous la même chose avec un vocabulaire différent, avec certaines croyances un petit peu différentes quand il y a une connotation religieuse, etc. Mais de façon générale, pour ma part, le chamanisme il est en train de devenir universel. Donc que certains utilisent plutôt certaines cérémonies, d'autres, chacun garde sa couleur, son caractère, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le vecteur principal, il est commun maintenant, il est commun. Et il faut qu'il soit le plus commun possible, le plus universel possible, pour que tout le monde et n'importe qui puisse le suivre. S'il est trop endoctriné d'une certaine couleur, qu'elle soit celtique, qu'elle soit amérindienne ou autre, les gens, le Parisien, le Sartois, le Lyonnais, qui voit arriver quelqu'un avec plein de plumes et des tambours, il va trouver ça folklorique, etc. Il va trouver, peut-être il va avoir un petit peu peur, il va peut-être un peu hésiter. Donc on peut continuer évidemment à travailler, à jouer du tambour, mais que ça ne soit pas l'unique vecteur qui nous fasse proposer le chamanisme et bien expliquer, démystifier. Oui, non, bien sûr. Mais bon, tu parlais de tambour. Le constat quand même qu'on peut faire, c'est que des chamans, comme je disais tout à l'heure, il y en a à travers le monde entier, des cultures qui ne se connaissent pas, enfin qui peut-être maintenant, grâce aux avions et autres, peuvent se connaître, mais qui à l'époque ne se connaissaient pas. Mais ils ont tous utilisé le tambour, pratiquement tous le tabac, pratiquement tous la hutte de sudation, et il y a différentes pratiques coutumière de chacune de ces nations, qui est la même, avec des mots différents, avec une manière de faire un peu différente, mais c'est la même. C'est complètement, c'est évident, hein, c'est le constat qu'on fait que si on se balade un petit peu dans les différentes traditions chamaniques, on s'aperçoit de ce que tu viens d'expliquer, et c'est très bluffant, c'est très étonnant que ces chamans qui n'avaient pas de moyens de communiquer entre eux pendant des siècles aient pratiquement les mêmes rituels, les mêmes cérémonies, la même façon de travailler. Hein, c'est assez étonnant. Alors où c'était vraiment, comme moi je le pense, encastré, imbibé dans leur ADN, et que par définition, être humain, on mettait en œuvre cette chose, ou alors c'est parti d'un endroit et ensuite on a émigré dans différents continents. Bon, on peut supposer beaucoup de choses. En attendant, le constat il est là. Maintenant, les chamans commencent à communiquer, il y a les déplacements, il y a le net, il y a le téléphone cellulaire, etc. Tout le monde est équipé, même les gens qui sont au fin fond de l'Afrique ou de
ou de l'Amazonie, voilà, ils savent ce que c'est Oui. qu'Internet, etc. Donc forcément, on peut mieux communiquer. Mais ça, c'est tout à fait récent. Oui. Donc c'est pas ça qui a déterminé ces mœurs qu'on retrouve partout, presque les mêmes. C'est ancestral. Cette connaissance, elle est ancestrale. Tout à fait. Et pour ma part, Ancestrale et commune. Et commune, Ouais. ancestrale et commune. Et pour ma part, elle vérifie ce fait que je suis convaincu qu'un humain a cet ancrage fondamental chamanique. Et c'est grâce à ça qu'il peut être un humain. Oui, oui, je suis d'accord. Alors, bon, moi, j'y connais rien au chamanisme. Je découvre ton bouquin. Je vais le lire. Alors, dedans, je suppose qu'il y a des exercices, il y a des choses comme ça. Donc, je vais mettre tout ça en pratique. Et ça y est, je viens de fermer le bouquin. Je suis chaman. Évidemment, on peut jouer là-dessus. On peut jouer là-dessus. C'est pas du tout un livre de formation chamanique. D'accord. C'est un livre d'ouverture à ce qu'est aujourd'hui le chamanisme en ville pour quelqu'un qui n'est pas du tout formé, mais qui est curieux. Quelqu'un qui a envie de démystifier, et en même temps de mettre en pratique. Parce que démystifier d'une façon intellectuelle, c'est très vite limité. Dès l'instant qu'on va démystifier intellectuellement et aller vérifier dans la pratique, on va avoir quand même une résultante qui commence à tenir la route. C'est pour ça que, comme tu le dis, j'explique des choses que je propose avec des exercices. Si le lecteur curieux s'exprime au travers de ces exercices, il va avoir un reflet de ce que peut être le chamanisme. Est-ce qu'il est chaman? Est-ce qu'il ne l'est pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, si je dis intrinsèquement un humain est chaman, donc par définition, même si tu ne lis pas le bouquin, tu es chaman. Oui. Mais c'est la prise de conscience. Oui, non, tout à fait. Oui. Là, c'est pour installer la prise de conscience. Après, on va cultiver cette prise de conscience. On va peut-être justement aller pratiquer certains travaux, certaines cérémonies ancestrales traditionnelles, pour d'autant plus les mettre en application après, en place dans sa vie au quotidien, etc. Chacun va trouver son chemin. Oui, non, bien sûr. Chacun va trouver son chemin. Alors, est-ce que je peux faire du chamanisme tout seul ou il faut que je sois avec d'autres amis? J'ai envie de répondre comme un Normand, j'ai envie de dire les deux. Voilà. Peut-être pas un oui, peut-être pas un non. Voilà, c'est un petit peu ça. Parce que évidemment on peut faire du chamanisme tout seul, on peut travailler en introspection, on peut se connecter au maître, au monde d'en bas, au monde d'en haut, on peut contempler, on peut se purifier, on peut travailler avec un tambour, on peut très bien le faire tout seul. Oui. On va s'apercevoir que quand on le partage avec d'autres en commun, on va avoir d'autres retours, on va avoir souvent quelque chose qui est un petit peu exponentiel, que seul on n'aurait pas pu. Il y a certaines zones qu'on va peut-être pas passer tout seul et qu'on va passer à plusieurs. Je pense qu'il y a un mélange des deux choses. C'est toujours intéressant d'aller rencontrer d'autres gens, d'avoir leur retour, de pouvoir comparer avec aussi où on en est. Si on est seul, on ne se rend pas forcément compte de notre positionnement, de notre vue des choses. On est peut-être dans l'erreur, on n'a pas constaté. Moi, je pense que, pour ma part en tout cas, je le pratique 50-50. Je le pratique seul, je le pratique quand je vais rencontrer des chamans bien rodés dans d'autres continents, et puis je le pratique aussi avec mes élèves dans les séminaires, etc. Même si ça ne s'appelle pas chamanisme. Oui, non, bien sûr. Même si on ne dit pas le mot chamanisme, dans nos réflexions, dans nos façons de travailler, nos exercices, on est complètement en résonance avec oui, non, mais tout à fait. J'ai vu dans ta salle d'attente, j'ai pris un certain nombre de pubs. Tu fais plein de choses en fin de compte. La démarche, elle est holistique. Oui. Ayant une démarche holistique, tu essayes de répondre aux différents vecteurs de la personne. C'est pour ça qu'on va retrouver au départ, si on suit la progression du cursus, on va avoir d'abord la radiesthésie. La radiesthésie, c'est l'art vibratoire. Tout est vibratoire, tout est résonance. C'est déjà la base. C'est même la base du chamanisme. Donc, je commence par ça. Le prétexte, c'est le pendule. C'est la radiesthésie. Ça, c'est un prétexte
qui va fédérer les gens, la curiosité des gens. Ah, j'aimerais bien m'amuser avec un pendule. Alors ils s'amusent le vendredi, puis ils s'aperçoivent le samedi et le dimanche que derrière ça, il y a d'autres choses. Il y a un monde. Le monde, le panorama vibratoire est quelque chose d'assez très intense, conséquent, qui change leur vie en général. En général, ce séminaire-là, ces 3 jours-là, les gens ont complètement changé leur vue des choses, leur orientation. Pour un bon grand nombre, ils vont vouloir continuer et aller travailler en magnétisme dans cette action du guérissage. Le guérissage, pour moi, le magnétiseur, le guérisseur magnétiseur, c'est un facilitateur de retour à l'état d'auto-guérison pour le patient. Voilà, on va aider le patient à stimuler sa fonctionnalité d'auto-guérison. Et c'est une démarche entièrement chamanique. Oui, non, mais de toute façon, le terme guérisseur, qui est très utilisé, moi-même, sur mes cartes, c'est marqué, un guérisseur, mais c'est un faux nom, puisque nous, on guérit personne. Le meilleur des guérisseurs, intrinsèquement, c'est chacun de nous. Ben voilà. Voilà. Hein, le monsieur lambda, le patient lambda qui va venir nous retrouver, je lui explique bien que le guérisseur pour lui, c'est lui. Ah oui, et que moi, mon travail, c'est de le guider, de l'éclairer, de faciliter son auto-guérison. Oui, on est bien d'accord. On est quelque part, un chaman aujourd'hui, qu'il soit urbain ou pas urbain, c'est un éclaireur. C'est quelqu'un qui montre le chemin à celui qui n'arrive pas à trouver le chemin. Ben oui. Et le chaman, il va poser ce qu'on appelle des jalonnements, des repères, et la personne qui suit ce guide ponctuel, cet éclaireur, va se fier, pour pas se perdre sur le chemin, va aller d'un jalonnement à l'autre jusqu'au moment où il est autonome. Et puis là, peut-être qu'il est devenu chaman, peut-être qu'il est devenu à son tour guérisseur, éclaireur, mais la démarche, elle est de cet ordre-là, je pense. Tout à fait. Alors je vois dans ton cursus que tu proposes aussi du massage. Alors le cure massage. Le cure massage. Je ne connais pas du tout ça. Le cure massage, c'est 30 ans de passion, 30 ans d'amour pour ce que j'appelle la relation d'aide par le toucher massage. J'ai appris d'abord les massages du monde pendant une quinzaine d'années, 18 ans. Ensuite, j'ai conceptualisé mon massage, pas pour qu'il m'appartienne, mais simplement pour que je puisse exprimer le meilleur de tout ce que j'avais pu apprendre au travers d'une méthode. Et je voulais quelque chose qui ne soit absolument pas limitant. Je voulais pouvoir créer, adapter, en fonction de la résonance qu'il pouvait y avoir sur la table avec telle ou telle personne. Le cure massage, c'est avant tout une chorégraphie que je vais organiser autour de la personne qui, par sa conception, va installer cette personne dans un lâcher-prise pratiquement immédiat. Et par le fait, ça va me permettre de pouvoir travailler auprès d'elle d'une façon holistique absolument complète. La plupart des massés vont avoir ce jeu au départ de suivre les mouvements du masseur. Mais avec le cure massage, c'est impossible. Parce que très très vite, il va perdre la distance, il ne va pas pouvoir continuer à suivre. Par cette chorégraphie qui s'organise, par cette folie qui va investir le masseur aussi. Le lâcher-prise du masseur organise le lâcher-prise du massé, dans une perspective corps-esprit. Le but étant d'installer un cocon énergétique tout à fait souple. Alors le cure massage, c'est une technique que j'ai mis au point. Je suis un passionné de travail sur le corps. On en parlait tout à l'heure. On a une physiologie, un émotionnel, un mental, un spirituel. Et il ne faut pas vouloir à tout prix travailler que sur le spirituel ou que sur un autre. Ou voilà. À un moment donné, il faut quand même se rappeler qu'on est incarné, qu'on est dans un corps. Et on aura beau faire multiples expériences et travaux sur différents vecteurs, inexorablement, bien souvent, on revient au corps.
Et j'étais passionné par ça, je suis toujours du reste. Et donc forcément revenir au corps, très très vite, on est dans l'onction, on est dans le massage. Je me suis passionné pour le massage, j'ai fait 7 ans d'études de massage Ayurveda, principalement de l'Ayurveda, Chinetsang, différentes onctions, touchés chamaniques, etc. Et ça a déterminé une méthode. Parce que j'avais plein de méthodes de massage, mais j'étais perdu dans toutes ces méthodes. Je me disais, mais lequel je fais? Lequel je fais? Comment je m'y prends? Et en fin de compte, je me suis simplifié la vie en m'installant comme un artisan, comme un ébéniste dans son atelier. Et cet ébéniste, pour faire son travail, il a différents ciseaux à bois, maillets, outils. Donc j'ai mis tous mes outils à disposition. Et en fonction de ce que demandait le corps, de ma résonance dans la présence au corps, je suivais, ça a installé une méthode. D'accord. Et cette méthode a été validée, il y a longtemps que j'ai installé ça, elle a été validée, j'en ai ensuite installé un protocole d'entraînement, parce que ça intéressait plein de gens, guérisseurs, magnétiseurs, de gens qui massaient déjà aussi. Et puis voilà, c'est arrivé à cette méthode. Alors pourquoi cure massage? C'est ce qu'on va dire souvent un peu le jeu de mots à deux balles. Le jeu de mots à deux balles, c'est quoi? Simplement que mon cabinet à une certaine époque s'appelait cabinet Kurma. Kurma, c'est la tortue, c'est la déesse de la vie éternelle, de l'abondance, etc. Et j'aimais bien fréquenter cette déesse. Donc le cabinet s'appelait Kurma. Et les gens qui venaient se faire masser m'ont fait le jeu de mots Kurmassage. Et j'ai pas pu m'en défaire. D'accord. J'ai pas pu m'en défaire. Donc c'est cure massage. Pardon. Ok. Donc le cure massage, mais bon, tu fais aussi plein de choses puisque j'ai vu que tu faisais de la reconnexion, de la régression dans les vies antérieures. D'accord. Comment ça a démarré pour toi, ça, la régression? Tout ça, c'est... Toutes ces propositions-là, c'est une suite d'événements, une suite de rencontres. C'est souvent aussi l'aboutissement de certaines expériences de soins, en soins, où je me retrouve à voyager avec mon patient dans une vie antérieure. On a fait une régression. On n'avait pas déterminé ça au départ, on n'avait pas dit on va faire une régression. En fin de compte, on en faisait une quand même. Alors j'ai voulu le cadrer, j'ai voulu mieux l'organiser, et puis ça a amené ces propositions-là. Mais particulièrement pour la régression dans les vies antérieures, il ne s'agit surtout pas de devenir un tour opérateur des vies antérieures. Voilà, on ne fait pas de tourisme. J'ai souvent des gens qui me demandent « Ah, j'aimerais bien faire une régression pour voir ce que ça fait ». Je leur dis « Voilà, on n'est pas à la fleur du trône, c'est pas un tour de manège et ça ne va pas être possible ». Moi, j'utilise la régression quand elle arrive très logiquement à être l'outil qu'il nous faut pour intervenir. Je vais prendre un exemple, une addiction à l'alcool. On a fait différents travaux et on voit que rien n'y fait. Et on va checker et on va se rendre compte que il y a vraiment un message vibrant toujours là, qui vient d'une vie antérieure, et on va aller dans cette vie antérieure pour espérer ramener l'information ou désactiver cette mémoire qui, dans le présent, nuit aux patients. Ça ne veut pas dire que d'une façon assurée, on va arriver dans la vie qu'il nous faut pour cette addiction. Parce que c'est ni le patient ni moi qui décidons, c'est sa conscience supérieure, c'est ses guides, c'est les maîtres qui nous accompagnent. Donc on reste toujours dans quelque chose qui est aléatoire. Bien sûr. Ok, je crois qu'on a fait un bon petit tour d'horizon. Donc tu organises, donc là ton cabinet où tu fais des soins, tu organises régulièrement des stages. Oui, on va dire, moi voilà, j'ai un cabinet bien entendu, les consultations traditionnelles comme tout guérisseur, mais c'est vrai que je prends un goulu plaisir au séminaire. Aux formations, ça devient de plus en plus ma mission, mon vecteur principal, parce que je me suis aperçu qu'il était très intéressant que je partage
tout ce que j'ai pu apprendre, Bien sûr. comprendre, expérimenter. Plus je partage et plus j'aide les gens à se former, plus ces gens seront des ambassadeurs, des formateurs à leur tour, etc. etc. Tout à fait. Et c'est comme ça, je pense qu'on va pouvoir bouger les choses dans le bon sens. Bien sûr. Et donc, j'axe le maximum de mon énergie et de mon temps dans ces cursus. Là, je suis en pleine écriture, en finalisation d'écriture de la suite de ce cursus-là, où le séminaire va s'appeler Code quantique. Et dans Code quantique, on va avoir 4 paliers principaux. On va avoir l'encodage, les soins quantiques, l'alignement quantique, la conversion quantique. L'encodage, l'aliment, la conversion sont les processus d'évolution. Ouais. Les soins demeurent des soins qui sont complètement complémentaires aux soins énergétiques. On n'est plus dans le soin énergétique, on est dans le soin quantique. On n'est pas dans le soin chamanique, on n'est pas loin de tout ça. Oui. On est en complémentarité de Oui, tout bien ça. sûr. À chaque fois, en même temps, c'est une initiation. Ça va nous amener des guérisseurs magnétiseurs qui deviennent de plus en plus affûtés. J'affûte l'outil. D'accord. J'affûte l'outil pour que ces gens deviennent demain les futurs chamans urbains, comme je le disais tout à l'heure, ambassadeurs qui peuvent aider, vous aider à vous éveiller, à aller mieux, à aller bien, et peut-être vous inviter à faire la même chose. D'accord. Justement, j'ai une question à propos du chaman urbain. Moi, quand je suis dans ma cambrousse, mon cabinet est dans la cambrousse, quand je prends mon tambour pour jouer du tambour, si je gêne quelqu'un, c'est les moutons du près d'à côté. Donc ça va, c'est gérable. Toi, ici en ville, comment tu fais? Je fais. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivé ici, j'ai tout de suite, pour moi c'était évident que c'était ici. Je me suis adressé au maître des lieux, au gardien du seuil de l'endroit, et tout de suite j'ai déballé mon sac. Ouais. Voilà, je viens là pour faire telle chose, etc. J'ai jamais eu une plainte, un problème. Bon, je ne suis pas non plus toute la journée en train de taper sur un tambour. Oui, non, bien sûr. Voilà, ça reste ponctuel. Il y a beaucoup de moments où il y a un silence total parce que si je travaille en énergétique ou autre sur quelqu'un, dans les séminaires, on parle beaucoup, on fait des soins. Ouais. Donc ça reste quelque chose qui est ponctuel. Mais à chaque fois que ça se passe, j'ai jamais eu de problème. On a déjà fait des roues de tambours ici à une trentaine de tambours. Au contraire, les gens de l'immeuble trouvent ça, ils aiment beaucoup. D'accord. Certains m'ont demandé s'ils pouvaient venir. Ah ouais. Parce que voilà, ils jouaient pas de tambour, ils tapaient pas sur un. Et encore, j'ai 2 personnes qui sont venues et qu'on fait, mais ça leur parlait. D'accord. C'est là que tu vois que Oui, le monde est de plus en plus près. Parce que pour ces gens, c'est pas du tout une agression. Bon, si je fais une roue de tambour avec beaucoup de monde, je les préviens. Oui. Je leur dis demain soir, etc., vers telle heure, voilà. J'ai eu aucun problème. D'accord. Ok. Bon chers amis, n'hésitez pas dans vos villes à ouvrir un cabinet de chaman urbain. Apparemment, ça se passe bien. Un petit mot de conclusion pour nos téléspectateurs? Le mot de conclusion, je voudrais simplement, je vais peut-être me répéter, simplement vous inviter fortement à l'ouverture, à la réflexion. Vous avez Gérard qui vous informe, qui vous propose d'un tas de reportages, d'événements, etc. Lui aussi, dans ses formations, ses séminaires, allez sur cette voie d'une façon douce, curieuse. D'aucune façon le chamanisme vous enferme dans des dogmes, vous gardez complètement votre liberté et vous ne pouvez que entrevoir, percevoir, commencer à positionner différents ingrédients qui vont commencer à vous rassurer, à vous montrer la vie d'une autre façon. Et surtout, pensez bien que le tourisme en matière de séminaires et d'expériences, ça ne sert absolument à rien, qu'il vous faut mettre en pratique, pratiquer. Si vous pratiquez, vous allez changer. Le changement, c'est déplacer sa vision des choses, déplacer son positionnement. Vous allez déplacer votre positionnement par l'expérimentation. La base du chamanisme,
C'est de l'expérience, c'est de l'expérimentation, rien d'autre. Ok. Eh bien, merci Gérard. Ben, je te remercie. De nous avoir accueillis Merci de la visite. dans ton cabinet. Donc je rappelle que ton bouquin s'appelle « Vous aussi, vous êtes chaman » chez Le Duc Édition. On se reverra certainement pour faire d'autres vidéos, par exemple quand tu auras fini ton deuxième cursus de massage, peut-être que ça pourrait être sympa de... Pour le code quantique, voilà. Pour le code quantique, ça Ouais. peut être bien. Ouais. Ouais, le code quantique, c'est vraiment intéressant parce que le code quantique amène la mécanique quantique dans le quotidien. D'accord. Il ne s'agit pas de banaliser, il s'agit c'est un petit peu comme le chamanisme. Le chamanisme, on pense que c'est réservé à une élite de personnes au fin fond de la forêt, ou à quelques farfelus en ville. Ouais. Enfin, en ville ou à la campagne, Oui, on va oui. dire. Comme quelqu'un comme toi, on va dire « ouais, mais lui, c'est normal, c'est lui ». Non, il faut qu'on puisse comprendre maintenant qu'on peut tous arriver à cette connaissance-là, et la connaissance quantique est le complément de la connaissance chamanique, et elle n'est pas réservée aux physiciens de la mécanique quantique. Bah oui. Maintenant, cette mécanique quantique, il nous faut la mettre en application. Et moi, ce que je propose dans Code Quantique, c'est pas un cours de mécanique quantique, je ne saurais pas le donner, Ouais. je ne suis pas neurophysicien, neuroscientifique. Par contre, la mettre en application, oui, ça, je sais le faire. D'accord. Ok. Ok, bah, vous allez retrouver tous ces renseignements en dessous de la vidéo. Les coordonnées de contact, le site de Gérard. Et on arrive à la fin de cette émission, chers amis. Donc vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, dans l'émission Le Coin du Bouquin. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà mes amis, c'est terminé. Planète Gaïa vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce en haut, pour nous faire part de votre contentement. Mettez-nous des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet de rectifier les choses s'il y a des choses à rectifier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en allant sur le site qui est écrit en dessous de la vidéo, de façon à nous soutenir à partir de 1 euro jusqu'à 1 million d'euros si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que plus vous serez nombreux à nous financer, à mettre de l'argent sur Tipeee, plus le budget sera important, plus on pourra prévoir un certain nombre de vidéos. Donc là, on essaye de tourner à peu près une vidéo tous les 10 jours. Mais le but pour nous, c'est d'en faire au moins une par semaine. Mais pour ça, on a besoin de vous et on a besoin de moyens. Donc, n'hésitez pas, on vous attend. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures.